Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du mardi, du mardi 1er avril. Alors ce n'est pas une blague, c'est pas une blague. Je fais le live ce mardi, tout simplement parce que je serai en déplacement le reste de la semaine. Et voilà, et j'avais quand même envie de faire le live sur le Tani Show. Donc voilà, ce n'est pas une blague de 1er avril, je le répète. J'espère que vous êtes donc prêtes et prêts à continuer donc le Tani Show, un livre qu'on a commencé il y a déjà pas mal de temps. On est actuellement au chapitre 15 et on fait un chapitre bien toutes les semaines. Le Tani Show, donc c'est un texte qui rapporte notamment les paroles de Shinran, le fondateur du Jodo Shinshu, qui est la branche du bouddhisme dans laquelle j'ai été ordonné. Et ce texte est anonyme, mais il a très probablement été écrit par un des disciples directs de Shinran qui s'appelle Yuen. Voilà, et donc le livre en lui-même est composé de 2 parties. La première partie qui est vraiment juste des paroles de Shinran un peu choc que son disciple a rapporté, et la deuxième partie, c'est une partie qui consiste pour, l'auteur du texte à, réfuter certaines divergences qui apparaissent de son vivant. Shinran, au moment où Yuen écrit ce texte, est mort depuis déjà pas mal de temps. Et comme le maître n'est plus là, eh bien, il commence à y avoir des divergences qui apparaissent dans tous les sens. Et donc Yuen prend son pinceau pour dire, bon les gars, là-dessus, on s'éloigne un petit peu de ce que Shinran disait. Voilà, on va essayer de recadrer tout ça tranquillou. Et donc là, on est justement dans cette deuxième partie qui concerne les divergences. Et aujourd'hui, on va voir une divergence qui est assez intéressante, qui va nous permettre d'aborder un des thèmes et une des idées de Shinran qui, pour moi, est parmi les plus novatrices et qui peut être aussi celle qui est parmi les plus faciles on va dire, à comprendre de façon erronée. On peut très facilement se tromper quant à ça, et c'est le but du chapitre qu'on va voir aujourd'hui. Et salut à Tajikanter Pur. Salut, salut. Alors, je vais vous déjà le lire une première fois, et ensuite on va regarder ça ensemble plus dans le détail. Voici ce que dit le texte. Certains disent, nous réalisons déjà l'éveil en ce corps bardé de passion. Ce point est hors de propos. Ça, c'est la réponse de Yuen, l'auteur du texte. Devenir Bouddha en ce corps même est le but principal de l'enseignement ésotérique du Shingon. C'est le fruit réalisé par l'action des 3 secrets. En outre, la purification des 6 organes des sens est exposée dans le véhicule unique du Hokke. Donc c'est le Tendai, le véhicule du Sutra du Lotus. C'est un mérite obtenu par la pratique des 4 quiétudes. Tout cela relève de l'éveil accompli par la contemplation, à laquelle s'appliquent les surdoués du parcours difficile. Mais la réalisation de l'éveil dans la vie prochaine constitue la doctrine de la terre pure, du pouvoir autre, parce que c'est la voie par la fixation de la foi. En outre, c'est le parcours facile auquel s'appliquent les sous-doués, la loi qui ne choisit pas entre le bien et le mal. Salut Dagdeg. Généralement, même les moines purs qui pratiquent le Shingon et le Hokke prient en plus pour l'éveil dans la vie prochaine, tant est extrême leur difficulté à trancher les obstacles du mal des passions en la vie présente. À plus forte raison, pour les gens qui n'ont ni la conduite de la discipline, ni la connaissance de la sagesse. Mais s'ils embarquent sur le navire du vœu d'Amida, ils traversent la mer de la souffrance, du cycle des naissances et des morts. Comme ils atteignent la rive de la terre pure de rétribution, les noirs nuages des passions se dissipent rapidement et la lune de l'éveil de la nature de la loi apparaît aussitôt. Et partageant la même saveur que la lumière illimitée d'Amida remplissant les 10 directions, ils bénéficient à l'ensemble des êtres. Alors à ce moment-là, c'est l'éveil. Ceux qui sont en train de nous dire qu'ils réalisent l'éveil en ce corps même sont-ils comme Shakyamuni à manifester toutes sortes de corps de transformation et d'adaptation, et sont-ils pourvus des 32 marques et des 80 signes d'un Bouddha, je précise, pour nous faire bénéficier de la prédication de la loi, car c'est bien lui qui exprime le modèle de l'éveil en cette vie. Il est dit dans les hymnes en japonais, si la foi solide comme le diamant si de la foi solide comme le diamant, nous rencontrons le moment de la fixation, nous sommes enveloppés par la lumière spirituelle d'Amida qui nous sépare à jamais du cycle des naissances et des morts. Ça, c'est un petit hymne de Shinran. Voici ce que cela signifie. Dès l'instant où la foi est fixée en nous, nous sommes embrassés une fois pour toutes et jamais abandonnés. Et nous ne tournerons donc plus dans les 6 destinées. Ainsi est-il écrit que nous sommes séparés à jamais du cycle des naissances et des morts. Certains confondraient-ils ce que nous savons de la sorte avec un prétendu éveil, comme ils sont à plaindre. Feu sa sainteté, Shinran, du coup, ne disait-elle pas, j'ai appris que selon la doctrine véritable de la terre pure, Jodo Shinshu, nous avons foi dans le vœu primordial durant la vie présente et nous nous ouvrirons à l'éveil là-bas, dans la terre pure. Donc voilà la discussion dont il est question ici.
qui est déjà à nouveau une discussion entre ce qu'on pourrait appeler le pouvoir personnel et le pouvoir autre. Le pouvoir personnel, ce qui est représenté par ce qu'on appelle ici la voie des sages, la voie des saints, c'est-à-dire les anciennes écoles bouddhistes qui vont mettre l'accent sur des pratiques de contemplation, des pratiques de méditation, certaines formes d'ascétisme, certaines formes de visualisation, etc., dans le but de devenir un Bouddha par ses propres forces, en opposition à la voie de la terre pure telle que Shinran la présente, qui est du coup une voie dans laquelle on s'appuie sur les forces du Bouddha pour réaliser l'éveil, mais qui contient surtout cette compréhension que nous sommes des êtres normaux, bardés de passion, hein, comme il le dit au tout début du texte, donc des personnes qui ont conscience que eh bien, nous ne sommes pas des saints, nous sommes juste des gugus normaux comme n'importe qui, que nous n'avons pas la possibilité de devenir des Bouddhas dans notre corps-ci, dans ce corps bardé de passion, et donc nous en remettons au Bouddha dans cette vie, et dès la vie suivante, nous devenons des Bouddhas. C'est ça la logique de Shinran. Mais vous allez voir que Shinran a développé certains concepts, on va y revenir un peu après, qui, s'ils sont un peu mal compris, peuvent expliquer pourquoi est-ce que effectivement arrive cette mauvaise compréhension qui est de dire certains disent nous réalisons déjà l'éveil en ce corps bardé de passion. C'est aussi parce que, et là je vais vous montrer un peu plus de détails, eh bien, il y a effectivement des écoles bouddhistes à l'époque de Shinran qui expliquent que c'est possible. Et on retrouve notamment cette doctrine dans le Shingon. Donc là, je vous ai mis ici un extrait relatif au Shingon. Le Shingon, c'est le bouddhisme ésotérique japonais. C'est, si vous voulez, pour vous donner un ordre d'idée, hein, ça ressemble vaguement à ce qu'on peut retrouver au Tibet, par exemple. Le bouddhisme tibétain et le bouddhisme Shingon ont certains textes en commun. Ils viennent, voilà, c'est des branches qui ont évolué un peu séparément, bien sûr, parce qu'il n'y a pas eu de communication réelle entre les deux, mais qui partent d'un même début, d'une même base. Et la doctrine, justement, du Shingon, c'est de dire que les gens peuvent atteindre l'éveil dans ce corps-ci. Et pour atteindre l'éveil dans ce corps-ci, eh bien, on va cultiver ce qu'on appelle les 3 mystères, que sont, du coup, la parole, la pensée et le corps, donc les mouvements du corps, ce qui va se retranscrire en des mantras, donc des sortes de formules magiques, des visualisations pour la pensée, des visualisations de Bouddha, de Bodhisattva, etc., qui vont être complémentées par des mudras, donc qui sont des positions de main. Et donc la logique derrière du Shingon, c'est de dire, en pensant comme un Bouddha, en parlant comme un Bouddha et en agissant, en bougeant comme un Bouddha, eh bien, on actualise le fait d'être un Bouddha dès ce corps-ci. Donc ça, c'est la théorie du Shingon. Et je vous ai mis ici un extrait justement d'un texte de Kukai, donc qui est le fondateur du Shingon au Japon, qui s'appelle le Sokushinjo Butsugi, qui est vraiment du coup le traité sur le fait de devenir un Bouddha dans ce corps-ci, Sokushinjo Butsugi de Kukai, qui dit, il est encore dit, si un homme se discipline selon cette doctrine supérieure, il pourrait atteindre dans cette vie, c'est un cas important, dans cette vie, l'illumination incomparable. De plus, il doit être su qu'il devient lui-même le royaume du diamant, puisqu'il devient identique au diamant, il est ferme et indestructible. Une prise de conscience émergera qu'il possède le corps de diamant. Le Mahavairocana Sutra, qui est vraiment le sutra de base du bouddhisme Shingon, explique sans abandonner son corps, il obtient des pouvoirs surnaturels, erre dans l'immensité de l'espace et perfectionne le mystère du corps, sous-entendu de la loi. De même, s'il désire atteindre la perfection de la discipline religieuse dans cette vie, il doit choisir une méthode spécifique de méditation qui correspond à ses inclinaisons et s'y consacrer. Pour cela, il doit recevoir en personne une instruction sur la récitation des mantras de la part d'un maître authentique. S'il suit les mantras et le yoga des maîtres, il atteindra la perfection. Donc il y a vraiment cette idée dans le Shingon que si vous avez effectivement les bons enseignements, vous avez surtout les bonnes capacités, parce que le Shingon se perçoit lui-même comme étant un enseignement supérieur à destination des êtres supérieurs, eh bien, vous allez, entre guillemets, pouvoir devenir un Bouddha si vous pratiquez comme un Bouddha. Si vous parlez comme un Bouddha avec les mantras, si vous bougez comme un Bouddha avec les mudras, si vous pensez comme un Bouddha en visualisant les Bouddhas et les Bodhisattvas. Mais pour ça, il le dit, Kukai, il dit il faut recevoir les instructions d'une personne, d'un maître authentique. Et donc, on retrouve dans le Shingon cette idée des enseignements cachés. C'est vraiment des enseignements secrets qui ne se transmettent que de maître à disciple et uniquement quand le disciple est prêt à recevoir les enseignements qui lui conviennent et qui conviennent à son état d'avancement. Donc on ne peut pas partager réellement ces enseignements avec le commun des mortels. Voilà. Donc c'est en général dans le Shingon, pour les pratiquants un peu standards, juste les laïcs entre guillemets, les laïcs, ceux qui ne sont pas moines,
eh bien, on va souvent juste leur donner, par exemple, un mantra assez simple et ça va être, globalement la seule chose, qu'ils vont, pratiquer. Alors que les moines, voilà, ils vont vraiment avoir des rituels extrêmement compliqués, extrêmement poussés, voilà, dans le but de devenir un Bouddha dans ce corps-ci. Donc ça, c'est la thèse du Shingon et du coup, Taiji Kanterpur disait, «Le pouvoir autre peut initier le pouvoir personnel et par le lâcher-prise, retourner au pouvoir autre». Oui, tu veux dire, on peut avoir envie de pratiquer, se rendre compte que, après il y a aussi ça, hein, dans le pouvoir autre, ça peut être aussi, des choses qu'on se rend compte. Moi, ça m'est arrivé dans ma vraie dans ma vie aussi, hein. Et j'avais déjà raconté cette histoire, mais à coup, j'étais allé dans un monastère zen comme ça et j'avais passé la journée là-bas et c'était tellement austère et tout était tellement millimétré au poil de fesse que, quand je suis rentré, j'étais encore plus heureux d'être un pratiquant de la terre pure parce que je me suis dit: «Mais waouh, ils sont tellement, tellement stricts, tellement, zère discipline» que j'étais genre: «Waouh!» Et donc en m'approchant de ce pouvoir personnel qui était le fait d'être une journée dans un monastère zen, ça m'a ramené par le lâcher prise sur le pouvoir autre encore plus brutalement. J'étais genre: «Ah ouais!» C'est ça. C'est de la PNL. Oui, un petit peu, t'as raison, programmation. Oui, c'est vrai, t'as raison, Amandine, le Shingon, ça fait un peu penser à ça, je suis d'accord. Côté PNL, je suis assez d'accord. J'y avais jamais pensé, mais oui, c'est une façon de voir les choses, exactement. Et donc, est-ce que là, pourquoi est-ce que je vous montre ça? C'est parce qu'effectivement, Yuen, au début, hein, il critique les pratiquants qui disent nous réalisons déjà l'éveil en score bardé de passion en disant ce point est hors de propos, ça, c'est pas le but de notre voie à nous, c'est ce que vous disent que peuvent faire les gens du Shingon grâce à l'action des 3 secrets, hein, du coup, dont je vous parlais, et aussi parce que, c'est aussi ce que vous disent, par exemple, les gens du Tendai, qu'on peut obtenir des mérites spécifiques comme ça grâce, ce qu'il va appeler les 4 quiétudes. Donc c'est ce que je voulais vous montrer ici, comme ça, c'est l'occasion en même temps, de voir un peu ce qui se dit dans d'autres écoles. Ici, là, je vous ai mis un extrait des 4 quiétudes du Tendai. C'est un extrait du Compendium des doctrines du lotus de Gishin, qui a été traduit, hop là, qui a été traduit en français aux éditions Fayard. Donc celui-là, il est disponible en français. L'extrait du dessus, vient d'un texte, qui est, ça doit être Kukai Major Works, un truc comme ça. C'est un livre, pour le coup, en anglais que j'ai traduit, enfin, dont j'ai traduit l'extrait. Mais là, par contre, celui-ci, au moins, il est disponible en français chez Fayard. Donc voilà, si vous avez envie de creuser, mais il est assez dense, et pas forcément très facile d'accès non plus. Mais il est consacré aux doctrines du Tiantai, donc la version chinoise, et du Tendai, la version japonaise. Donc voilà, ça peut aussi vous intéresser. Donc, les 4 quiétudes du Tendai, ces 4 mises en harmonie, hein, ces 4 quiétudes permettent de réaliser l'extinction en une vie humaine. Vous voyez à nouveau la même promesse qui est donnée ici, hein. Grâce aux 5 groupes d'expédients, elles mettent en garde contre la dispersion dans les 3 actes. Elles permettent, donc pareil à nouveau, hein, pensée, parole et mouvement. Elles permettent de comprendre les passions pour y saisir l'éveil, de contempler le cycle de l'existence pour y accéder à l'extinction. Elles fournissent le radeau des pratiques qui permettra de franchir l'erreur. Elles sont la torche de la sagesse, éclairant une pièce obscure dans ses moindres recoins. Donc après, c'est parce que dans le traité, il dit hein, nous en exposerons le sens en 3 parties la domination, la dénomination, les attestations scripturaires, l'organisation. Et au niveau de la dénomination, il va mettre en avant effectivement ces 4 méthodes de méditation qui sont ces 4 quiétudes. Combien de parties a-t-il dans cette section? Il y en aura 2, dénomination, explication. Quelles sont les dénominations? Eh bien, ce sont le samadhi assis perpétuel, le samadhi de la marche perpétuelle, le samadhi mi-assis, mi-marché, le samadhi ni assis, ni marché. Et il est dit, hein, note ces pratiques, ça c'est moi qui ai rajouté, note ces pratiques normalement sont faites en continu pendant 90 jours. Donc imaginez la violence du truc, c'est que si vous faites par exemple le samadhi assis perpétuel, eh bien vous êtes assis perpétuellement pendant 90 jours. Et vous n'avez le droit de vous lever vraiment que pour globalement aller aux toilettes et c'est à peu près tout quoi. En fait, vous devez au maximum rester assis pendant 90 jours à méditer. Et le pire, c'est celui-là, hein, le samadhi de la marche perpétuelle, parce que je ne sais pas comment c'est humainement possible, mais vous devez marcher pendant globalement 90 jours. Voilà. Et il existe encore hein, au mont Hiei, qui est donc vraiment le cœur, là où se trouve le temple mère du Tendai, c'est le cœur, la montagne centrale du Tendai. Eh bien, il existe encore 2 halls pour ces pratiques de samadhi. Je ne sais juste plus si c'est. Je sais qu'il y en a un pour la marche perpétuelle, et je ne sais plus si l'autre c'est le assis perpétuel ou mi-assis, mi-marché. Mais en tout cas, quand moi j'ai visité le mont Hiei en 2018, il y avait un panneau qui nous disait justement vers ces 2 halls de pratique, elle disait: «Faites
s'il vous plaît, ne faites pas trop de bruit, essayez d'être discret, parce qu'il y a un moine qui est dans le hall. Donc, je ne sais plus si c'est ce hall qui est dédié à la si c'est mi-assis, mi-marché ou si c'est assis perpétuel, mais en tout cas, il y a un moine qui est en train de faire une de ces pratiques-là pendant 90 jours. Donc, il y a encore des moines, c'est très rare, mais il y a encore des moines qui le font actuellement. Voilà. Et le but, c'est vraiment de pouvoir devenir des Bouddhas dans ce corps-ci. Un peu le même équivalent que vous avez dans le Tendai, hein, et qui est plus connu au niveau de l'Occident, c'est ces fameux moines marathoniens du Tendai qui vont du coup devoir faire un marathon autour de la montagne. Je crois que c'est 1000 marathons sur une période, je crois, de 5 ans, si je dis pas de bêtises, j'ai plus tous les détails. Mais voilà, c'est un rythme qui est extrêmement, extrêmement brutal. Et, euh, et justement, il y a cette idée que les personnes qui arrivent à aller au bout de cette ascèse, eh bien, sont vraiment l'équivalent de Bouddha dans ce corps-ci. Donc voilà un peu ce qui est mis en avant au niveau du Shingon et du Tendai. Et donc comme je vous le disais ici, hein, Yuen explique bien, ce n'est pas ce que nous on fait ici. Et notamment ce qu'il explique, hein, c'est que, il le dit, au final, il le dit ici, hein, alors attendez, voilà, il disait généralement, le truc c'est que même les moines purs du Shingon et du Hokkei, donc du Shingon et du Tendai, prient en plus pour l'éveil dans la vie prochaine, tant est extrême leur difficulté à trancher les obstacles des passions et du mal en la vie présente. À plus forte raison pour les gens qui n'ont ni la conduite, ni la discipline, ni la connaissance, ni la sagesse. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, malgré effectivement cette promesse du Shingon et du Tendai, la réalité des choses est que, en fait, globalement quasiment tous les moines, même dans ces écoles-là, malgré du coup leur niveau d'érudition, malgré leurs pratiques, etc., au final, s'en retrouvent quand même à ne pas pouvoir devenir réellement des Bouddhas dans ce corps-ci, et donc à prier également pour la vie future, pour devenir des Bouddhas dans une vie après la mort. Donc, il dit, bah, à plus forte raison, ce qui se passe nous pour le fait que nous sommes des petits gugus bardés de passion, des gens normaux qui ne sommes ni des ascètes, ni des sages, ni des saints, juste des gens normaux. Voilà. Et donc, maintenant, ce qui peut se poser comme question, et c'est là ce que j'ai envie de creuser un peu avec vous, c'est pourquoi, du coup, outre le fait qu'il y a l'influence de ces écoles qui sont autour, mais pourquoi est-ce que, du coup, eh bien, il y aurait certains pratiquants du Jodo Shinshu qui disent ici, nous réalisons déjà l'éveil en ce corps bardé de passion. Donc, par rapport à ça, Yuen, il rentre pas des masses dans le détail de la cause ici, mais je pense que c'est intéressant de la creuser parce que, à mon sens, eh bien, il y a une explication à ça qui vient d'une théorie de Shinran, d'un concept de Shinran qui est très novateur et, comme je disais au début du live, hein, qui peut être assez vite mal compris. Donc, c'est ça que je vous propose de regarder maintenant ensemble. C'est donc pour moi la source de cette potentielle divergence, c'est une mauvaise compréhension de la part de ces pratiquants, une mauvaise compréhension de la thèse de Shinran qui dit que le pratiquant de Shinjin, donc la personne qui s'en remet d'un cœur sincère au Bouddha Amida, eh bien le pratiquant de Shinjin est équivalent au Bouddha et est l'équivalent à Maitreya. Donc pour rappel, hein, Maitreya, c'est le futur Bouddha, c'est le futur Bouddha de notre monde, hein, pour préciser, le futur Bouddha de notre monde, qui dans plusieurs milliards d'années va pouvoir devenir lui-même le futur Bouddha. En attendant, eh bien, il continue à pratiquer. Il est vraiment au dernier stade de la carrière du Bodhisattva. Et donc, les moments où il aura terminé ce dernier stade, eh bien, il pourra devenir lui-même un Bouddha. Donc, et d'ailleurs, pour la petite histoire, hein, on rigole souvent avec ça dans le, dans le chat et tout, mais c'est la plupart des gens qui gèrent des sectes vous disent à un moment qu'ils sont l'équivalent de Maitreya et de Jésus. Parce que voilà, Maitreya est considéré dans le bouddhisme vraiment comme le futur, voilà, le futur Bouddha, le futur grand être qui va arriver. Et donc, il y a beaucoup de chefs de secte qui disent oui, je suis la réincarnation de Jésus et je suis le futur Maitreya aussi. Ouais, bien sûr. Bien entendu, bien entendu. Et donc, on va voir, bien sûr, que Shinran ne veut pas du tout dire ça quand il dit qu'on est équivalent à Maitreya. Mais voilà, c'est quelque chose qui a pu choquer ses contemporains et être assez mal compris. Donc, je vais vous lire quelques extraits où il parle de cette équivalence entre le pratiquant qui s'en remet au Bouddha Amida et donc Maitreya, le futur Bouddha. Et ensuite, je vous lirai aussi un peu plus loin quelques extraits où il justifie un petit peu ce qu'il veut dire par là.
parce qu'effectivement, c'est un peu plus subtil que juste ça. Et c'est un point sur lequel il revient assez régulièrement dans ses lettres vers la fin de sa vie, hein. Donc la plupart des lettres qu'on a de Shinran datent de la fin de sa vie. Et c'est un thème du coup qu'il aborde beaucoup. C'est un thème qui, des fois, de par son côté un petit peu tendancieux, a eu tendance à se faire cacher un petit peu sous le tapis par les enseignants de la Terre pure qui sont arrivés après. Des fois, en tout cas, j'ai cette impression que des fois, ce concept gêne un peu les gens, bizarrement. Alors qu'en fait, c'est un concept qui est intéressant, surtout quand on a l'explication plus détaillée de Shinran. Donc regardons un petit peu ça, on va voir de quoi qu'il est question. Là, ici, on a une lettre à Zuishimbo qui est issue du Mat Tosho. Donc c'est Shinran qui écrit donc en réponse à Zuishimbo, qui lui dit en réponse à ta question. Au moment où une personne rencontre le vœu d'Amida, qui est le pouvoir autre se donnant à nous, que le cœur qui reçoit le Shinjin véritable et s'en réjouit devient établi en elle, alors elle est saisie, cette personne est saisie par le Bouddha pour ne plus jamais être abandonnée. Ainsi, dès qu'elle réalise l'esprit semblable au diamant, on dit qu'elle demeure dans le stade des véritablement établis et atteint le même niveau que le Bodhisattva Maitreya. Puisque les personnes du Shinjin vrai et réel sont au même stade que Maitreya, elles sont égales au Bouddha. De plus, tous les Bouddhas ressentent une grande joie lorsqu'une telle personne se réjouit de la réalisation du Shinjin véritable, et ils proclament « Cette personne est notre égale ». Les paroles de réjouissance de Shakyamuni se trouvent dans le Sutra du Grand Éveil, en fait le grand Sutra de vie infinie, hein, où il enseigne « Celui qui voit, vénère et atteint le Dharma et s'en réjouit profondément, cette personne est mon excellent et proche compagnon. » Ainsi, il enseigne que la personne qui a atteint Shinjin est égale au Bouddha. De plus, puisque Maitreya est déjà devenu quelqu'un dont l'atteinte de la bouddhéité est certaine, il est appelé Maitreya Bouddha. Par cela, nous savons que la personne qui a déjà réalisé Shinjin du pouvoir haute peut être considérée comme égale au Bouddha. Tu ne devrais avoir aucun doute à ce sujet. Il n'y a rien que je puisse faire, donc c'est ce qu'on avait lu la dernière fois, hein, il n'y a rien que je puisse faire concernant tes compagnons de pratique qui disent qu'ils attendent le moment de la mort, ce dont le Shinjin est devenu vrai et réel, ce qui est le bénéfice du vœu, ont été saisis pour ne plus jamais être abandonnés. Ainsi, ils ne dépendent pas de la venue d'Amida au moment de la mort. La personne dont le Shinjin n'est pas encore établi attend le moment de la mort en anticipant la venue d'Amida. Je serais très heureux si tu prends le nom de Zuishimbo, parce qu'apparemment il avait demandé à prendre ce nouveau nom de moine, hein, Zuishimbo. Je serais très heureux si tu prends le nom de Zuishimbo. Ce que tu as écrit dans ta lettre est splendide. Je ne peux pas accepter ce que disent tes compagnons de pratique, mais il n'y a rien à faire à ce sujet. Voilà. Respectueusement, Shinran. Salut Amandine, pas de souci, merci d'être passé. Donc, ce que vous voyez ici, c'est cette explication de Shinran concernant l'équivalence avec Maitreya. On peut déjà discuter un petit peu de ce qu'il entend par là. En fait, la logique de Shinran, ce qu'on a déjà discuté plusieurs fois, hein, c'est cette idée de dire qu'à partir du moment où une personne s'en remet d'un cœur, vraiment s'en remet entièrement au Bouddha Amida, à partir du moment où elle s'en remet au Bouddha Amida, eh bien cette personne atteint ce stade qu'on appelle le stade des véritablement établis, le stade des fixés dans le vrai, il y a plusieurs noms pour ça, mais techniquement ce que ça veut dire, c'est que à ce moment-là, dans ce corps-ci, à ce moment présent où elle s'en remet vraiment entièrement pour la première fois au Bouddha, où elle a cette expérience de retournement du cœur, au moment où cette expérience arrive, eh bien la personne atteint ce stade qui est un stade dans lequel elle ne pourra plus régresser dans son atteinte de l'éveil. Là où c'est important de bien comprendre les choses, c'est que ça ne veut pas dire que la personne en question devient genre immédiatement un Bouddha, devient d'un coup un saint, hop, tout a changé dans sa vie, tout est devenu rose et magique avec des paillettes, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus rien, etc. Non, on reste des Yuyus normaux, qu'on était déjà avant, mais la différence, c'est que, eh bien, on a maintenant conscience de l'action du Bouddha dans notre vie et dans l'univers en entier, le fait que le Bouddha œuvre pour le bien de tous les êtres, et on sait, voilà, qu'en fait, on peut s'appuyer maintenant sur le Bouddha. On s'en remet au Bouddha, et à partir donc de ce moment-là, on est certain que grâce au Bouddha, dès la vie suivante, eh bien, on pourra devenir nous-mêmes des Bouddhas et aider les autres personnes. Donc on ne peut plus régresser sur l'éveil, même si on fait des bêtises, même si voilà. Et d'ailleurs, on en parlera la semaine prochaine parce qu'on va aborder vraiment plus précisément ce thème. Hein. Même si par erreur on fait le mal, eh bien ça ne nous éloigne pas de la compassion du Bouddha, ça ne nous fait plus régresser. Donc en fait, dès cette vie-ci, on est certain de devenir des Bouddhas, mais surtout pour Shinran, dès cette vie-ci, on est certain de devenir des Bouddhas dès la vie suivante. Pour Shinran, rappelle, la terre pure, c'est l'équivalent du nirvana, c'est une terre de lumière infinie. Et donc, dès qu'on meurt, on atteint cette terre pure, c'est-à-dire on devient immédiatement des Bouddhas. Donc au final, on est au même stade techniquement que Maitreya, puisque Maitreya est aussi dans cette situation où
Il pratique, enfin lui, il pratique de son côté, ça va prendre beaucoup plus de temps, mais dès qu'il mourra, dès sa prochaine naissance, eh bien, il deviendra également un Bouddha. Donc, on est d'une certaine façon vraiment équivalent à Maitreya sous cet angle-là. Mais la grande différence importante entre les deux, c'est que Maitreya est un Bouddha qui est un bodhisattva qui, lui, a suivi la voie des saints, la voie des sages. Donc, en fait, il a effacé au fur et à mesure ses passions mauvaises. Il a un niveau d'avancée par rapport à ça qui n'a strictement rien à voir avec nous, qui, eh bien, restons des gugus normaux et n'avons pas fait ce travail-là. Et c'est ça qui est assez particulier avec Shinran, et je vais revenir un petit peu plus dans le détail après quand il explique dans une autre lettre vraiment cette différence, en fait, à la fois cette similitude entre nous et Maitreya, mais aussi cette différence importante entre les deux. Il faut bien comprendre qu'on parle de deux voies, en fait, deux voies différentes qui amènent au même résultat. La voie des sages, qui est une voie longue et difficile dans laquelle on va effacer par soi-même au fur et à mesure tous nos passions mauvaises, tout notre mauvais karma, etc., pour devenir un Bouddha par soi-même dans un temps long. Et on a la voie de la terre pure qui est en fait une espèce de raccourci. Si vous voulez, Maitreya, c'est comme s'il avait monté la montagne à pied, alors que nous, on a pris le funiculaire, en fait. C'est ça, techniquement, la différence. On arrive les deux en haut de la montagne, mais on n'a pas du tout suivi le même chemin. Et on n'a pas du tout vu et fait les mêmes choses. Donc c'est ça qui est important de garder en tête dans cette comparaison avec Maitreya. Il y a une équivalence, mais il y a aussi des différences fondamentales entre les deux. Voilà. Je vous lis une autre lettre sur ce sujet-là pour continuer à clarifier un peu tout ça. Donc c'est une lettre à Shoshimbo. J'adore Shoshimbo, je trouve ça un nom c'est sympa, Shoshimbo. Shoshimbo qui vient aussi du Mattosho. Il explique, donc Shinran, puisque ceux qui ont réalisé le Shinjin demeurent nécessairement dans l'étape des véritablement établis, ils se trouvent dans l'étape équivalente à l'illumination parfaite. Dans le sutra, dans le grand sutra de la vie, enfin de vie infinie, pardon, c'est ma traduction anglaise automatique qui a fait un truc bizarre. Dans le grand sutra de vie infinie, ceux qui ont été saisis et ne seront jamais abandonnés sont dits être dans l'étape des véritablement établis. C'est-à-dire qu'on est attrapé par le Bouddha qui ne nous lâchera plus jamais. Et dans le sutra du Tathagata de la vie incommensurable, ils sont dits avoir atteint l'étape équivalente à l'illumination parfaite. Bien que les termes véritablement établis et égal à l'illumination parfaite diffèrent, ils ont la même signification et désignent la même étape. Être égal à l'illumination parfaite correspond au même niveau que celui de Maitreya, qui est dans le rang de la succession à la bouddhéité. Puisque les personnes de Shinjin atteindront définitivement l'illumination suprême, elles sont dites être les mêmes que Maitreya. De plus, le Grand Sutra parle de l'étape suivante à l'illumination comme Maitreya. Puisque Maitreya est déjà proche de la bouddhéité, il est coutume dans diverses écoles de le désigner sous le nom de Bouddha Maitreya. Puisque ceux qui font partie des véritablement établis sont du même niveau que Maitreya, on dit qu'ils sont égaux au Tathagata. Sachez que les personnes du véritable Shinjin peuvent être appelées l'égal des Tathagata, car bien qu'elles soient, et là c'est très important, car bien qu'elles soient toujours impures et créent du karma négatif, leur cœur et leur esprit sont déjà égaux au Tathagata. Ça, c'est important. Il faut garder en tête cet aspect-là. Bien qu'elles soient toujours impures et créant du karma négatif, leur cœur et leur esprit sont déjà égaux à ceux du Tathagata. Puisqu'il est établi que Maitreya atteindra l'illumination suprême, nous parlons de l'aube des trois assemblées lorsqu'il prêchera en tant que Bouddha. Celui qui vit la vérité et la réalité de la terre pure devrait comprendre cela. Dans les hymnes sur le samadhi de la présence de tous les Bouddhas, Shandao, le maître du temple de Kwangmin, explique que le cœur de la personne de Shinjin réside déjà et toujours dans la terre pure. Résider signifie que le cœur de la personne de Shinjin y demeure constamment. Cela signifie que cette personne est la même que Maitreya, puisqu'être dans l'étape égale à l'illumination signifie être le même que Maitreya, les personnes de Shinjin. La personne de Shinjin est égale au Tathagata. Et donc voilà, c'est ce point qui est important, c'est ce que je disais juste avant, c'est qu'effectivement, on reste des personnes normales, on continue à créer du karma négatif, on ne peut pas dire, regardez, là, je suis devenu un Bouddha. On n'est pas à cette étape réelle-là. On est dans une étape d'équivalence, dans le sens où on est certain d'atteindre ce stade-là. D'une certaine façon, comme il le dit, et c'est une des phrases qui est des plus belles, à mon sens, dans le Jodo Shinshu, cette idée que le cœur de la personne de Shinjin, le cœur de la personne qui s'en remet entièrement au Bouddha Amida, eh bien, elle réside, à partir de ce moment-là, elle réside toujours déjà dans la terre pure. C'est-à-dire que même si, objectivement, on n'a pas encore atteint cette naissance dans la terre pure, on n'a pas encore atteint cet état de Bouddha, eh bien, comme on a placé entièrement notre confiance dans le Bouddha Amida, notre cœur, d'une certaine façon, réside déjà dans la terre pure.
Mais c'est juste que, eh bien, donc c'est un peu comme moi je prenais à une époque cette explication-là ou cette image-là, c'est un peu comme si on avait du coup un pied dans la terre pure déjà maintenant, parce qu'en fait on est certain de l'atteindre et d'une certaine façon on en participe déjà en partie parce que, eh bien, on est toujours au contact du Bouddha Amida, donc il joue et il agit dans notre vie déjà maintenant. Mais même si on a ce pied déjà dans la terre pure, eh ben, malheureusement, on a aussi un pied qui est toujours présent dans notre monde actuel, notre monde, le samsara, hein, dans le monde de la souffrance. Donc, eh bien, on est un peu, voilà, pour le dire un peu vulgairement, on a un peu le cul entre deux chaises. On est en partie dans la terre pure déjà, et pourtant on est encore déjà dans ce monde-ci. Et donc, même si notre cœur est déjà dans la terre pure, même si d'une certaine façon, grâce à ça, on est déjà l'équivalent de Maitreya et des Bouddhas, eh bien, en pratique, et on reste des gugus normaux dans le monde de la souffrance, qui générons de la souffrance, qui ressentons de la souffrance, on n'est pas encore libéré. Et c'est important vraiment de garder ces deux aspects-là, parce que si on enlève un de ces deux aspects, on peut tomber dans les extrêmes. Si on enlève l'aspect présence encore dans notre monde et qu'on garde que cette impression qu'on est déjà dans la terre pure, eh bien à ce moment-là, on va se dire regardez, je suis déjà libéré, je suis déjà un Bouddha, je suis un maître éveillé spirituel, vénérez-moi. Non, non, tu es un gugus normal, tu fais des conneries. Ça, c'est ça, si on enlève le pied qui est dans le monde. Et à l'inverse, si, et ça c'est déjà arrivé aussi dans l'histoire de la Terre pure, si on a tendance à ne pas considérer cet aspect du cœur qui est déjà présent dans la Terre pure, eh bien on va d'une certaine façon avoir tendance à dire je suis dans ce monde, voilà. Oui, je sais que je vais devenir un Bouddha, mais d'une certaine façon, on ne profite plus réellement de la compassion, de la lumière du Bouddha qui agit quand même sur notre vie. Et pour Shinran, c'est important cet aspect-là. Il y a vraiment un aspect de transformation dans cette vie. Il y a un aspect vraiment de contact avec le Bouddha dans cette vie-ci déjà. Et donc, si on enlève cette idée du cœur dans la terre pure et qu'on ne garde vraiment que l'aspect de notre présence dans le monde, coupé entièrement de la compassion du Bouddha et de la terre pure, tant qu'on n'est pas rené, tant qu'on n'a pas renaquis, tant qu'on n'a pas atteint la naissance dans la terre pure, si on considère qu'en attendant cet événement-là, qui est vraiment ce qui se passe quand on meurt, eh bien, on est complètement coupé du Bouddha et du reste, eh bien, à mon sens, il manque aussi un élément important du Jodo Shinshu, qui est l'action du Bouddha dans notre vie. Donc il faut garder ces deux éléments-là, qui sont vraiment deux éléments importants, cette espèce de grand écart qu'on fait entre la terre pure du Bouddha et notre monde, qui est le samsara. Voilà. C'est un point qui, à mon sens, est important. Et Taiji qui dit, pardon, voir les obstacles dans notre vie, dans nos vies sans culpabilité, c'est déjà l'esprit d'éveil, foi, discernement, sans approbation, équanimité, sans inclination, ni aversion partielle. C'est très difficile. Tout à fait. Et c'est un point qu'on va, on va approfondir un petit peu plus aussi, ce point-là que tu dis, qui est très juste, la semaine prochaine, justement, quand on va parler de ça, de la relation qu'on a avec le fait de commettre des mauvaises actions et ce besoin ou non, donc ça je spoil pas ce qu'on va en discuter, mais ce besoin ou non du repentir, de retourner son cœur à chaque fois qu'on va commettre une mauvaise action. Et ça, voilà, ça va être le thème de la semaine prochaine. C'est un passage qui est aussi assez intéressant. Et donc, pour clarifier, parce que là, il y a une lettre qui est, à mon sens, très importante pour mieux comprendre la clarification de Shinran par rapport à cette histoire de Maitreya, comment est-ce qu'il le comprend. À la base, c'est une lettre de Kyoshin à Shinran et une réponse de Shinran qui est transmise par Reni. Donc, en gros, il y a Kyoshin qui a écrit une longue lettre pour expliquer différentes choses et il veut s'assurer qu'il a bien compris. Il a transmis cette lettre et Renni va lui donner une réponse de Shinran qu'il a compilée. Voilà. Donc voilà ce dont il est question. Kyoshin. Ça, c'est juste un extrait de Kyoshin, j'ai pas tout mis. Je soumets respectueusement la lettre suivante. Le Grand Sutra de vie infinie contient l'expression « La personne qui réalise le Shinjin et la joie » et un des hymnes de la terre pure basé sur le sutra de la guirlande fleurie, donc le sutra Kegon, l'Avatamsaka, déclare « La personne qui atteint le Shinjin et la joie est enseignée comme étant égaux au Tathagata. Le grand Shinjin est en lui-même la nature de Bouddha. La nature de Bouddha n'est autre que le Tathagata. » Donc ça, c'est un point qui est important, qui est un extrait qui est très important de l'Avatamsaka. Hein. La personne de Shinjin est équivalent au Tathagata. Le grand Shinjin, c'est la nature de Bouddha. La foi qui s'en remet au Bouddha est elle-même la nature de Bouddha. La nature de Bouddha n'est autre que le Bouddha en lui-même. Néanmoins, parmi les personnes engagées dans la pratique du Nembutsu, il semble y en avoir certaines qui comprennent mal cette affirmation et disent que déclarer qu'une personne qui se réjouit du Shinjin est égale au Tathagata
reflète une attitude de pouvoir propre et penche vers l'enseignement du Shingon. Je ne souhaite pas porter de jugement sur les autres, mais afin d'éclairer cette question pour moi-même, je vous écris à ce sujet. Ce qui est du coup une lettre qui est assez intéressante parce que vous voyez qu'on est en fait sur le problème inverse du problème qu'avait Yuen dans le Tanisho. Yuen, sa critique, c'est de dire il y a des gens qui comprennent cet aspect de Shinran comme disant je suis, dès cette vie-ci, un Bouddha. Et donc Yuen, il dit c'est pas ce que Shinran veut dire. Et là, on a le problème inverse avec Kyoshin, qui est des gens qui disent ce que dit Shinran là, c'est vraiment du pouvoir personnel en fait. Il est en train de dire, que du coup, les personnes qui pratiquent le Nembutsu sont égales au Tathagata. C'est un truc du pouvoir personnel, ça. Ils sont en train de faire un truc de Shingon. Donc, il y en a. C'est assez marrant parce que c'est des problématiques qui sont au final assez proches, hein, qui montrent vraiment la difficulté de comprendre cet aspect de Shinran. Donc, voilà la problématique de Kyoshin. Et voilà ce que explique Rennie à ce sujet qui transmet la réponse de Shinran. On rapporte que des débats ont lieu dans les provinces, notamment sur la question d'être égal à Maitreya. Vous voyez vraiment que ça perturbe les gens. Hein. Je recopie ici un passage que le Shonin, donc c'est Rennie ici qui écrit, hein, qui dit « Je recopie ici un passage que le Shonin, donc Shinran, a écrit à ce sujet. J'espère que tu le liras attentivement. » Donc voilà, Rennie qui transmet la réponse de Shinran. Concernant l'égalité avec Maitreya, clarifions tout ça. Maitreya se trouve au stade équivalent à l'éveil. C'est l'étape causale de l'accomplissement. La lune devient parfaitement pleine le 14e ou le 15e jour, et le stade de Maitreya correspond à la lune encore incomplète du 8e ou du 9e jour. Donc il n'a pas encore atteint vraiment ce stade parfait de la lune pleine, hein, que serait l'état de Bouddha. Il est encore dans une lune partiellement incomplète. Cela ressemble à la pratique du pouvoir personnel. Quant à nous, bien que nous soyons des êtres ignorants, le Shinjin est établi et notre stade est celui de l'établissement véritable. On est certain de devenir des Bouddhas. C'est l'étape causale de l'accomplissement, le stade équivalent à l'éveil. La voie de Maitreya, et c'est là où important il va différencier les deux, hein, la voie de Maitreya repose sur le pouvoir personnel. La nôtre repose sur le pouvoir autre. À nouveau, hein, ce que je disais tout à l'heure, c'est la différence entre monter une montagne avec ses petits petons et monter la montagne en prenant le téléphérique. Bien qu'il y ait cette différence entre pouvoir personnel et pouvoir autre, l'étape causale de l'accomplissement est équivalente. De plus, l'accomplissement de l'éveil parfait par Maitreya mettra longtemps à se réaliser, tandis que nous atteindrons rapidement le nirvana. Il attend l'aube dans 5 milliards 670 millions d'années, alors que nous ne sommes séparés de l'éveil que par une mince cloison de bambou. Parmi les enseignements progressifs et instantanés, le sien est instantané, le nôtre est l'instantané au sein de l'instantané. Et donc il va donner ici une métaphore pour comprendre un peu mieux ce qu'il dit. Hein. Le nirvana est l'éveil parfait. Le commentaire de Tan Luan, donc un des maîtres de la terre pure, parle d'un arbre appelé grande fermeté. Cet arbre reste enfoui sous terre pendant 100 ans, mais lorsqu'il pousse, il s'élève de 100 mètres par jour. De la même manière, nous demeurons dans le monde de Saha au stade de l'établissement véritable comme cet arbre sous la terre. Et tout comme il grandit de 100 mètres en une seule journée, ainsi est notre accomplissement du nirvana. C'est une métaphore qui nous révèle la nature du pouvoir autre. A l'inverse, la croissance du pain, qui n'excède que de quelques centimètres par an, est très lente et symbolise le pouvoir personnel. Concernant l'égalité avec le Tathagata, illuminés par la lumière du Bouddha, les êtres ignorants remplis de passion aveugle réalisent le Shinjin et s'en réjouissent. Parce qu'ils réalisent le Shinjin et se réjouissent, ils demeurent dans le stade de l'établissement véritable. Le Shinjin est sagesse. Cette sagesse est celle que nous atteignons en étant saisis par la lumière du pouvoir autre. La lumière du Bouddha est aussi sagesse. Ainsi, nous pouvons dire que la personne de Shinjin et les Tathagata sont les mêmes. Même signifie qu'en Shinjin, ils sont égaux. Le stade de la joie signifie que les gens se réjouissent dans le Shinjin. Puisqu'une personne se réjouit dans le Shinjin, on dit qu'elle est la même que le Tathagata. J'ai recopié ici, donc c'est Rennie ici qui parle, hein, j'ai recopié ici ce que le Shonin a écrit en détail. Donc vous voyez ici cette grande différence entre les deux. Et c'est surtout cette compréhension de Shinran de dire que la voie de la terre pure, en fait, elle a vraiment cet aspect de raccourci ultime, quoi. C'est vraiment le raccourci dans Mario 3 qui vous permet de sauter tous les niveaux, quoi. C'est vraiment, c'est le téléphérique là où les gens montent à pied, quoi. C'est donc vraiment une méthode extrêmement rapide. Pourquoi est-ce qu'elle est extrêmement rapide? Parce qu'elle se base directement sur les forces du Bouddha. À la différence de Maitreya qui, lui, se base sur ses propres forces et qui en a donc choisi, hein, c'est aussi une possibilité, il a choisi, lui, d'accomplir le chemin par lui-même, à pied, peu importe si c'est long.
Donc lui, voilà, on dit, hein, il atteindra l'aube de l'éveil dans 5 670 millions d'années, là où nous, au final, nous sommes séparés de l'éveil que par une mince cloison de bambou qui est en réalité notre vie actuelle, hein. On est séparé de l'éveil que par le fait qu'il y a notre vie actuelle, et donc au moment de la mort, on deviendra l'équivalent, enfin on deviendra des Bouddha immédiatement, là où Maitreya va mettre énormément de temps. Donc vous voyez, c'est intéressant cette vision qu'il a de ça. Et ça, en fait, cette vision-là, elle n'est possible que parce que Shinran, eh bien, a opéré dans sa compréhension du bouddhisme de la Terre pure, il a opéré ce décalage dans le temps de le fait d'atteindre cet état des fixés dans le vrai. Normalement, la façon dont c'était compris avant Shinran, c'était de dire que dans cette vie-ci, on s'en remet au Bouddha, on meurt, on renaît dans la Terre pure. La Terre pure étant comprise dans ces cas-là comme un environnement de pratique extrêmement parfait, vraiment le meilleur dojo de Bodhisattva du monde, si vous voulez, quoi. On atteint l'attention de la Terre pure, et à partir de ce moment où on est dans cet environnement parfait, ce dojo parfait des Bodhisattvas, entouré de plein de Bodhisattvas de haut niveau qui sont xème dan de Bodhisattvas et de Bouddha, eh bien, à partir de ce moment-là, on atteint le groupe des fixés dans le vrai parce qu'on est, ou le des véritablement établis, des personnes qui sont certaines de devenir des Bouddhas parce qu'on est dans cet environnement de pratique parfaite. Et donc, une fois qu'on est dans ce monde-là, on pratique, on pratique, on pratique, et quand on meurt, à ce moment-là, on devient des Bouddhas. Shinran, lui, il va prendre ça et il va tout décaler dans le temps d'un cran, d'une vie en fait. Il va prendre ça, il va tout décaler d'une vie. C'est-à-dire que plutôt que de dire on renaît dans la terre pure, à ce moment-là, on est dans cet environnement parfait, on pratique. Pour Shinran, en fait, on atteint la naissance dans la terre pure dès le moment où on s'en remet au Bouddha Amida. Comme il le dit, à partir de ce moment-là, même si physiquement on est encore dans le monde, le samsara, le monde de la souffrance, eh bien, en réalité, notre cœur réside déjà dans la terre pure. Donc, on a déjà un pied dans la terre pure. Donc, ce décalage se fait sur cette vie-ci. Et donc, dès cette vie-ci, on atteint le groupe des fixés dans le vrai, le groupe des véritablement établis, ce groupe de personnes qui sont certaines de devenir des Bouddhas. Et donc, tout est décalé d'une vie. Et donc, quand on meurt, eh bien, on atteint directement l'état de Bouddha. Ça marche aussi parce que pour Shinran, comme je le disais au début, hein, la terre pure eh bien, est considérée comme étant l'équivalent du nirvana. C'est une terre de lumière infinie. Ce n'est plus comme dans les anciennes versions ou les anciennes compréhensions, ou les compréhensions même d'ailleurs qui avaient lieu parmi ses collègues de pratique, hein. Ce n'est plus un environnement de pratique ultime, ce n'est plus le dojo parfait des bodhisattvas, c'est devenu vraiment déjà directement l'équivalent du nirvana. Donc il a tout décalé dans le temps, et c'est ce décalage dans le temps qui lui permet de dire que eh bien, les personnes de Shinjin sont déjà équivalentes à Maitreya. Voilà, dès cette vie-ci, même si eh bien, on continue à être des gugus normaux. Et si on se demande derrière comment c'est possible que on puisse prendre ce raccourci ultime, eh bien en fait c'est parce que pour Shinran, la puissance du Bouddha Amida dépasse d'un niveau incommensurable la puissance par exemple d'un bodhisattva comme Maitreya. Maitreya à côté du Bouddha Amida, eh bien c'est vraiment juste un, enfin, c'est quasiment rien, même si on estime qu'il est vraiment équivalent déjà, enfin qu'il est très proche de l'état de Bouddha, en fait, d'un point de vue du Bouddha Amida, il est encore extrêmement, extrêmement loin. Donc il n'y a pas de commune mesure, voilà, ça je voulais en venir, il n'y a pas de commune mesure entre la puissance de Maitreya et la puissance du Bouddha Amida. Et comme nous, eh bien, on se base sur cette force du Bouddha Amida, ça nous permet du coup de prendre ce raccourci ultime que Maitreya a décidé, d'une certaine façon, de ne pas prendre, mais qui est aussi une voie possible. Voilà. C'est juste une façon différente d'arriver au même but. Voilà. Voilà, voilà. Est-ce que vous aviez des questions par rapport à ce petit chapitre du Tannisho? J'avais encore juste ça. Attendez, j'avais encore juste un tout petit extrait qui vient du Kyogo Shinsho, donc le magnum opus, l'ouvrage principal de Shinran, qui, cette fois-ci, contrairement à ses lettres, hein, qui étaient des lettres qui étaient dédiées à ses disciples, qui étaient souvent des gens un peu du commun, là, dans le Kyogo Shinsho, il écrit en chinois et il s'adresse vraiment aux érudits de son temps. Et il explique: en vérité, nous savons que parce que Mahasattva Maitreya a parfaitement réalisé l'esprit semblable au diamant, du stade égal à l'éveil, il atteindra infailliblement le stade de l'éveil suprême sous un arbre dragon-fleur à l'aube des trois assemblées. De même, les êtres sensibles du Nembutsu ayant parfaitement réalisé l'esprit semblable au diamant de la transcendance latérale transcendent et réalisent le grand nirvana complet à la veille du moment de leur mort.
d'où les mots «ainsi il en est de même». Donc c'est vraiment un point qui reprend du coup même dans son texte le plus érudit. Donc il n'hésite pas à en parler aussi, voilà, dans ce texte-là et ce n'était pas donc que à destination de ses disciples, les plus proches. Voilà. Donc voilà ce thème que je trouve assez intéressant et qui, comme je le disais, hem, j'ai l'impression, en tout cas, c'est cette impression que c'est un thème dont on ne parle pas tant que ça dans le Jodo Shinshu, hem, parce qu'effectivement, ça peut, à mon sens, assez vite être mal interprété malgré tout.